Avez-vous déjà fait le bon choix et été puni pour cela? C'est ce qui est arrivé quand une fille timide a choisi la compassion plutôt que la survie, et cela a tout changé. Cette histoire nous rappelle que parfois, nos actes de bonté les plus spontanés peuvent transformer notre destin de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Elle nous enseigne que l'empathie authentique, même quand elle nous coûte cher, a le pouvoir de révéler qui nous sommes vraiment et de toucher les cœurs les plus endurcis. Dans un monde où l'individualisme semble dominer, cette histoire prouve qu'il existe encore des âmes généreuses, prêtes à risquer leur sécurité pour aider un inconnu. Si vous croyez que la bonté finit toujours par être récompensée, même si le chemin est semé d'épreuves, cette histoire va vous bouleverser. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car ce récit va changer votre perception de ce que signifie vraiment avoir du courage. Camille Dubois travaillait chez Horizon Dynamics depuis 11 mois. Elle était assise au bureau 47 dans le pool administratif, tapant des rapports que les dirigeants ne lisaient jamais, répondant au téléphone pour des gens qui disaient rarement merci. À 26 ans, elle avait appris à se faire petite, arriver tôt, partir tard et ne jamais causer de problème. La tour de verre de cette entreprise technologique dominait la défense comme une cathédrale d'ambition, et elle n'était qu'un autre visage invisible. Ce mardi matin, elle était déjà en retard. Un pneu crevé, les embouteillages sur le périphérique. Ses mains serraient le volant, tandis que la pluie martelait le pare-brise, et tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était que Madame Roussel allait encore lui faire un rapport. Ce qui aurait dû être un trajet ordinaire devint quelque chose d'entièrement différent. C'est alors qu'elle le vit. Une silhouette en costume gris effondrée sur le trottoir juste devant l'entrée du bâtiment. Les gens se précipitaient, parapluies inclinés contre la tempête, yeux fixés droit devant. Personne ne s'arrêtait. Le souffle de Camille se coupa. Cette fille timide avait toutes les raisons de continuer à rouler, de se protéger, d'arriver à l'heure, de rester invisible. Mais la voix de sa mère murmura depuis la mémoire. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui détournent le regard. Elle se gara, clignotant allumé. La pluie trempa sa blouse tandis qu'elle s'agenouillait près de lui. Son pouls était là, faible. Elle appela le 15, sa voix tremblante, et le couvrit de son manteau. Ses yeux papillonnèrent, confus, scrutant son visage. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Juste quelqu'un qui était là » murmura-t-elle. L'ambulance arriva. Les secours le hissèrent sur une civière et juste avant qu'il ferme les portes, il tendit la main vers elle. Elle regarda l'ambulance disparaître dans la pluie, puis consulta sa montre. 47 minutes de retard. Son cœur se serra. Quand elle atteignit enfin son bureau, trempée et frissonnante, Madame Roussel l'attendait avec un sourire tranchant comme du verre brisé. « Camille, c'est la 3e fois ce mois que vous êtes en retard. » annonça-t-elle assez fort pour que tout l'étage entende. « J'avais une urgence. Quelqu'un s'est effondré dehors, » commença Camille, mais Madame Roussel leva la main. « Nous faisons tous face à des défis. La différence, c'est que certains d'entre nous gèrent mieux leur temps. » Des rires ondulèrent dans les cubicules voisins. Le visage de Camille brûla. Elle voulait expliquer pour l'homme, la pluie, l'ambulance, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle avait appris que les explications ne faisaient qu'empirer les choses. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Cela ne se reproduira plus. » Le sourire de Madame Roussel s'élargit. « Faites en sorte que non. » Le reste de la matinée se brouilla dans des schémas familiers kata. Camille classa des documents, transféra des emails et se rendit aussi invisible que possible. À midi, elle s'assit seule dans la salle de repos, trop fatiguée pour manger le sandwich qu'elle avait préparé. Par la fenêtre, elle regarda la pluie s'apaiser en bruine grise. Quelque part dans cette ville, cet homme récupérait. Elle espérait qu'il allait bien. Elle espérait que quelqu'un était avec lui. Son téléphone vibra. Un texto de son propriétaire au sujet du loyer en retard. Une autre facture qu'elle devrait jongler. Le coût de la gentillesse, pensa-t-elle amèrement, était toujours plus élevé que ce que quiconque vous prévenait. L'après-midi apporta une flurry d'activités. Le PDG retournait au bureau après un incident médical. Selon les rumeurs du bureau, Camille n'avait jamais vu Raphaël Morvan de près. Il existait dans une atmosphère différente, quelque part au-dessus des préoccupations quotidiennes des gens comme elle.
Ce soir-là, seul dans son appartement, Camille ouvrit son journal. Les pages étaient remplies de pensées qu'elle n'avait jamais exprimées à voix haute, de rêves auxquels elle avait cessé de croire. Elle avait étudié la psychologie organisationnelle, appris la communication de crise et l'intelligence émotionnelle. Elle avait voulu aider les équipes à mieux travailler ensemble, créer des espaces où les gens se sentaient entendus. Mais son dernier emploi s'était terminé quand un superviseur l'avait faussement accusé de saper un projet. Personne n'avait cru sa version. Elle se souvenait de se tenir dans cette salle de conférence, la voix tremblante tandis qu'elle essayait d'expliquer, regardant les visages se détourner un par un. L'accusation l'avait suivie comme une ombre, et elle avait appris à rester silencieuse, à être reconnaissante pour n'importe quel emploi. Elle écrivit « Peut-être que la gentillesse ne suffit pas pour survivre ici. Peut-être que ma mère avait tort. Peut-être que le monde n'a pas besoin de gens comme moi du tout. » Sur son bureau trônait une photo encadrée de sa mère, une femme qui enseignait la psychologie dans un collège communautaire et croyait que chaque personne portait une lumière cachée. Sa mère était partie il y a 3 ans. Certains jours, Camille avait l'impression que la lumière était partie avec elle. Le lendemain matin, Raphaël Morvan revint. Camille remplissait la photocopieuse quand il passa, flanqué d'assistants. Il bougeait comme un homme qui avait bâti des empires à partir d'idées, sa présence commandante sans effort. Pendant juste un moment, ses yeux croisèrent les siens. Et il s'arrêta, juste un battement de cœur. Son front se plissa légèrement, comme s'il essayait de situer son visage. Puis quelqu'un lui parla et le moment se brisa. Il fut emporté dans l'ascenseur des dirigeants et Camille exhala un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Madame Roussel apparut à son coude. « Fixer ne changera pas votre station, » dit-elle doucement. « Rappelez-vous votre place, Camille. » Mais quelque chose avait changé. Camille ne pouvait pas encore le nommer, mais cela ressemblait à une porte qui s'ouvrait quelque part au loin. La semaine suivante apporta une demande inhabituelle. L'équipe d'ingénierie était bloquée dans un conflit sur un lancement de produit et ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre des notes. Camille fut demandée parce que les coordinatrices habituelles étaient occupées. Elle entra dans la salle de conférence en se sentant comme une intruse. 10 personnes étaient assises autour d'une table, les voix montant, les frustrations débordant. Raphaël Morvan était assis en bout de table, silencieux, observant. Marc, l'ingénieur en chef, frappa sa main sur la table. « Cette timeline est impossible. Nous avons besoin de 3 mois de plus. » Teresa du marketing répliqua. « Le marché n'attendra pas. Nous lançons dans 6 semaines ou nous perdons tout. » L'argument spirala. Le stylo de Camille bougeait sur son bloc-notes, mais son esprit cataloguait autre chose. La façon dont la mâchoire de Marc se serrait quand quelqu'un questionnait son travail, comment la voix de Teresa montait quand elle se sentait acculée, le désespoir qui se cachait derrière la colère de chacun. Puis cette fille timide fit quelque chose qu'elle s'était promise de ne jamais faire. Elle parla. Il appela Madame Roussel. « Je veux lui parler avant qu'on finalise quoi que ce soit. » La voix de Madame Roussel résonna dans le haut-parleur, lisse et accommodante. « Bien sûr, Monsieur Morvan, mais je devrais mentionner qu'elle n'a même pas tenté de se défendre. Cela suggère souvent une conscience de culpabilité, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Cela suggérait quelque chose. Il n'était pas sûr de quoi. Il trouva Camille dans un petit café à 6 pâtés de maison du bureau, travaillant un service du soir. Elle portait un tablier vert, servait le café avec une grâce fatiguée. Quand elle le vit, quelque chose sur son visage s'effrita, puis se durcit. Elle marcha vers sa table, bloc-notes en main. « Que puis-je vous apporter » demanda-t-elle. « La vérité, dit-il simplement. » Elle s'assit en face de lui, sans invitation. « Je n'ai rien divulgué, mais je comprends pourquoi vous ne pouvez pas me croire. Les gens au pouvoir ont le luxe de choisir à qui faire confiance. Les gens comme moi essaient juste de survivre à leur choix. » Il ressentit les mots comme une gifle. Vous auriez pu vous défendre, exiger de voir les preuves, vous battre. Elle sourit, et c'était déchirant. J'ai fait ça une fois à mon dernier emploi. Je me suis battue si fort, j'ai insisté que j'étais innocente, j'ai demandé des enquêtes. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont serrés les coudes. Ils ont dit que j'étais difficile, défensive, exactement ce qu'une personne coupable agirait. J'ai perdu quand même.
mais j'ai aussi perdu ma dignité en me battant dans un jeu truqué. Alors maintenant, j'accepte juste. Ça fait moins mal. » Raphaël Morvan, qui se targuait de lire les gens, réalisa qu'il avait tout mal regardé. « Et si je vous disais que je ne crois pas que vous êtes coupable ?» Ses yeux croisèrent les siens, scrutateurs. « Alors je dirais que vous êtes soit la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus naïve. Peut-être que je suis juste quelqu'un qui a été sauvé par une inconnue sous la pluie, dit-il doucement. Et j'essaie de me rappeler ce que ça faisait. » Il partit, mais la conversation le hanta. De retour au bureau, il fit quelque chose qu'il faisait rarement. Il alla à l'IT lui-même, contournant les canaux officiels. « J'ai besoin que vous reconstruisiez chaque log d'accès du jour où ces documents ont été divulgués, dit-il au chef technicien. Pas juste le résumé, chaque détail. Le technicien travailla toute la nuit. À 3 heures du matin, le téléphone de Raphaël vibra. « Vous devez voir ça. » Les preuves étaient accablantes, mais pas de la façon dont Madame Roussel les avait présentées. Les documents divulgués avaient été accédés depuis le poste de travail de Camille, mais à 23h47 un jeudi. Les logs de sécurité montraient que Camille avait quitté le bâtiment à 18h15 ce jour-là, mais quelqu'un d'autre avait utilisé un identifiant maître RH pour accéder à son ordinateur à distance à 23h52. Quelqu'un avec des privilèges de remplacement administratif. Quelqu'un dont les empreintes digitales étaient partout dans un cadre soigneusement construit. Raphaël s'adossa, une fureur froide s'installant dans sa poitrine. Il avait été joué, pire, il avait presque laissé cela arriver. Il pensa à toutes les façons dont les gens l'avaient trahi, utilisé sa confiance comme une arme, et il était devenu si défendu contre la tromperie qu'il ne pouvait pas voir la vérité quand elle se tenait sous la pluie et aidait à sauver sa vie. À l'aube, il passa un appel. « Madame Laurent, j'ai besoin de votre aide. » Éléonore Laurent avait été avec Horizon Dynamics depuis sa fondation avant de prendre sa retraite il y a 2 ans. Elle avait encadré Raphaël quand il n'était qu'un gamin avec une idée, et elle lui avait toujours dit « Construire une entreprise, c'est facile. Lui, construire une âme, c'est ça le difficile. » Elle accepta de revenir comme conseillère RH temporaire et son premier acte fut de rendre visite à Camille. Elle la trouva au café encore, bougeant à travers son service avec une précision mécanique. « Ça dérange si une vieille femme s'assoit ?» demanda Éléonore. Camille haussa les épaules. Elles restèrent silencieuses un moment. Puis Éléonore dit « Vous avez peur de parler parce que la dernière fois que vous l'avez fait, personne n'a écouté. » Ce n'était pas une question. Les mains de Camille tremblèrent. « Comment le saviez-vous ?»« Parce que j'ai vécu assez longtemps pour le reconnaître, » dit doucement Éléonore. « Cette peur particulière a une forme. Mais voici ce que j'ai appris. Avoir peur de parler est encore plus dangereux que parler et avoir tort. Le silence ne vous protège pas. Il donne juste aux autres la permission d'écrire votre histoire pour vous. » Camille sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur d'elle. Un endroit verrouillé commençant à céder. Le lendemain matin, Raphaël Morvan fit quelque chose sans précédent. Il convoqua une réunion d'urgence de tout le personnel. L'auditorium se remplit d'employés confus, les murmures ondulants à travers les rangées de sièges. Madame Roussel était assise au premier rang, posée et parfaite, certaine que c'était des affaires de routine. Raphaël monta sur scène sans notes, sans bouclier. J'ai construit cette entreprise sur la croyance que l'excellence et l'intégrité étaient la même chose, commença-t-il. J'ai passé des années à nous protéger des gens qui pourraient trahir ça, mais j'ai échoué à nous protéger de quelque chose de pire. Ma propre peur se faisant passer pour du jugement. La salle devint immobile. Il y a 2 semaines, j'ai suspendu une employée basée sur des preuves qui semblaient concluantes. Les logs d'accès montraient qu'elle avait divulgué des informations confidentielles. Le cas paraissait hermétique, mais j'avais tort. Il fit un geste et les écrans derrière lui s'illuminèrent avec des données, reconstituant la séquence actuelle. Les documents ont été accédés à distance après les heures en utilisant des identifiants de remplacement administratif. La fuite était réelle, mais la personne responsable n'était pas celle que j'ai accusée. Il regarda directement Madame Roussel. « Mademoiselle Roussel, vous êtes suspendue en attendant l'enquête formelle. La sécurité va vous escorter dehors. »
L'auditorium explosa. Madame Roussel se leva, sa contenance se fracturant comme du verre. « C'est insensé. Vous prenez la parole d'une secrétaire de rien du tout contre moi. Je suis avec vous depuis 7 ans. Vous m'avez manipulé pendant 7 ans, dit doucement Raphaël. Je ne voulais juste pas le voir. » Alors que la sécurité approchait, le masque de Madame Roussel se brisa finalement complètement. « Elle n'a pas sa place ici », cria-t-elle, gesticulant sauvagement. Des filles comme elles apparaissent avec leur voix douce et leur gentillesse, et elles prennent tout aux gens qui ont vraiment mérité leur place. J'ai construit des relations, je me suis rendu indispensable, et elle apparaît. Et soudain, je suis invisible parce qu'elle a aidé quelqu'un sous la pluie. Les mots restèrent dans l'air, nus et bruts. La voix de Raphaël s'adoucit malgré sa colère. Personne ne peut vous rendre invisible, Madame Roussel. Seul vous pouvez vous faire ça par les choix que vous faites. Elle partit, escortée par la sécurité, et la salle bourdonna de choc et de révélation. Mais Raphaël n'avait pas fini. « Camille Dubois, dit-il, sa voix portant à travers l'auditorium, si vous regardez ceci, je vous demande de revenir. Pas comme admin. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance dans un poste qui compte. Assistante spéciale du PDG, quelqu'un qui peut voir ce que je rate. Quelqu'un qui a le courage de me dire quand j'ai tort. » 3 jours plus tard, Camille se tenait dans le bureau de Raphaël. La ville s'étendait en dessous d'eux, la lumière de l'après-midi transformant les bâtiments en or. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » admit-elle. Il hocha, compréhension dans ses yeux. « Je ne sais pas si je peux non plus, mais je pense qu'on pourrait pouvoir le comprendre ensemble. » Elle l'étudia. Cet homme qui avait bâti des empires, mais semblait le plus incertain maintenant, dans ce moment de vulnérabilité. « Pourquoi m'avez-vous vraiment demandé de revenir ?» demanda-t-elle directement. « Parce que vous aviez raison, dit-il. Ce jour sous la pluie, vous avez demandé si j'avais peur. J'ai dit non, mais j'ai eu peur pendant des années. Peur de faire confiance, peur d'avoir tort, peur que montrer de la gentillesse me rende faible. Vous avez prouvé quelque chose que j'avais oublié. Que la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est s'en soucier. Même quand s'en soucier vous coûte tout. » Camille sentit quelque chose changer dans sa poitrine, un endroit verrouillé commençant à s'ouvrir. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, dit-elle. Cette réunion où j'ai pris la parole à propos de Marc et Teresa, c'était la première fois que j'utilisais ma voix depuis 2 ans. J'ai un diplôme en psychologie organisationnelle. J'ai étudié la communication de crise, l'intelligence émotionnelle, la dynamique d'équipe. Je rêvais de travailler dans la résolution de conflits, d'aider les gens à se comprendre. Mais après ce qui s'est passé à mon dernier emploi, j'ai tout enterré. J'ai décidé que c'était plus sûr de juste taper, classer et disparaître. » Raphaël se rapprocha, son expression ouverte. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je suis terrifiée, admit-elle. Mais Madame Laurent m'a dit que le silence est son propre genre de danger. Et je pense que peut-être j'ai plus peur de ne plus jamais parler, que j'ai peur de parler et d'être blessé. » Il sourit et cela transforma tout son visage. « Alors soyons terrifiés si ensemble. » Elle suggéra, un petit sourire touchant ses lèvres. « On pourrait essayer. » La semaine suivante, les préparatifs commencèrent pour le lancement du Fonds Espoir Horizon, une initiative philanthropique que Raphaël avait planifiée depuis des mois. Il financerait des programmes éducatifs pour les femmes en technologie, particulièrement celles récupérant d'injustices en milieu de travail. Camille travailla à ses côtés. Apprenant la forme du leadership de l'intérieur, elle vit son brillant, son esprit stratégique, mais elle vit aussi sa solitude. Les murs qu'il avait construits si haut que personne ne pouvait l'atteindre. Un soir, travaillant tard, elle demanda « Qu'est-ce qui s'est passé? La trahison que vous avez mentionnée. » Il resta silencieux longtemps. Son nom était Miranda. Elle était ma première assistante quand l'entreprise est devenue publique. Intelligente, efficace, semblait complètement loyale. Elle avait accès à tout. Un jour, j'ai découvert qu'elle vendait nos plans de développement à des concurrents depuis 18 mois. Au moment où nous l'avons attrapée, les dégâts étaient sévères. Nous avons presque coulé. J'ai reconstruit, mais je n'ai jamais arrêté de regarder par-dessus mon épaule. J'ai jamais arrêté de tester les gens, d'attendre qu'ils révèlent leurs vraies intentions.
Et vous pensiez que j'étais juste une autre Miranda, dit doucement Camille, comprenant enfin. Je pensais que tout le monde était une autre Miranda, admit-il, jusqu'à ce que vous me rappeliez ce que ça faisait d'être sauvé. La nuit avant le lancement du Fonds Espoir, Camille reçut un visiteur inattendu. Madame Roussel se tenait à la porte de son appartement. Plus polie et parfaite, elle semblait plus petite, d'une façon ou d'une autre, humaine, d'une manière qu'elle ne s'était jamais permise au travail. « On peut parler ?» demanda-t-elle. 3 jours plus tard, Camille se tenait dans le bureau de Raphaël. La ville s'étendait en dessous d'eux, la lumière de l'après-midi transformant les bâtiments en or. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » admit-elle. Il hocha, compréhension dans ses yeux. « Je ne sais pas si je peux non plus, mais je pense qu'on pourrait pouvoir le comprendre ensemble. » Elle l'étudia. Cet homme qui avait bâti des empires, mais semblait le plus incertain maintenant, dans ce moment de vulnérabilité. « Pourquoi m'avez-vous vraiment demandé de revenir ?» demanda-t-elle directement. « Parce que vous aviez raison, dit-il. Ce jour sous la pluie, vous avez demandé si j'avais peur. J'ai dit non, mais j'ai eu peur pendant des années, peur de faire confiance, peur d'avoir tort, peur que montrer de la gentillesse me rende faible. Vous avez prouvé quelque chose que j'avais oublié. Que la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est s'en soucier, même quand s'en soucier vous coûte tout. » Camille sentit quelque chose changer dans sa poitrine, un endroit verrouillé commençant à s'ouvrir. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, dit-elle. Cette réunion où j'ai pris la parole à propos de Marc et Teresa, c'était la première fois que j'utilisais ma voix depuis 2 ans. J'ai un diplôme en psychologie organisationnelle. J'ai étudié la communication de crise, l'intelligence émotionnelle, la dynamique d'équipe. Je rêvais de travailler dans la résolution de conflits, d'aider les gens à se comprendre. Mais après ce qui s'est passé à mon dernier emploi, j'ai tout enterré. J'ai décidé que c'était plus sûr de juste taper, classer et disparaître. » Raphaël se rapprocha, son expression ouverte. « Et maintenant ? » « Maintenant, je suis terrifiée, admit-elle, mais Madame Laurent m'a dit que le silence est son propre genre de danger, et je pense que peut-être j'ai plus peur de ne plus jamais parler que j'ai peur de parler et d'être blessé. » Il sourit et cela transforma tout son visage. « Alors soyons terrifiés ensemble. » Elle suggéra, un petit sourire touchant ses lèvres. « On pourrait essayer. » La semaine suivante, les préparatifs commencèrent pour le lancement du Fonds Espoir Horizon. Une initiative philanthropique que Raphaël avait planifiée depuis des mois. Il financerait des programmes éducatifs pour les femmes en technologie, particulièrement celles récupérant d'injustices en milieu de travail. Camille travailla à ses côtés, apprenant la forme du leadership de l'intérieur. Elle vit son son esprit stratégique, mais elle vit aussi sa solitude. Les murs qu'il avait construits si hauts que personne ne pouvait l'atteindre. Un soir, travaillant tard, elle demanda « Qu'est-ce qui s'est passé, la trahison que vous avez mentionnée ?» Il resta silencieux longtemps. Son nom était Miranda. Elle était ma première assistante quand l'entreprise est devenue publique. Intelligente, efficace, semblait complètement loyale. Elle avait accès à tout. Un jour, j'ai découvert qu'elle vendait nos plans de développement à des concurrents depuis 18 mois. Au moment où nous l'avons attrapée, les dégâts étaient sévères. Nous avons presque coulé. J'ai reconstruit, mais je n'ai jamais arrêté de regarder par-dessus mon épaule. J'ai jamais arrêté de tester les gens, d'attendre qu'ils révèlent leurs vraies intentions. Et vous pensiez que j'étais juste une autre Miranda, dit doucement Camille, comprenant enfin. Je pensais que tout le monde était une autre Miranda, admit-il, jusqu'à ce que vous me rappeliez ce que ça faisait d'être sauvé. La nuit avant le lancement du Fonds Espoir, Camille reçut un visiteur inattendu. Madame Roussel se tenait à la porte de son appartement. Plus polie et parfaite, elle semblait plus petite, d'une façon ou d'une autre, humaine, d'une manière qu'elle ne s'était jamais permise au travail. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Elles s'assirent sur le petit balcon de Camille, les lumières de la ville scintillant en dessous. « Je ne suis pas ici pour faire des excuses », commença Madame Roussel, sa voix brute. « Ce que j'ai fait était mal. J'ai divulgué ces documents et je vous ai piégé pour vous enlever de la vue de Raphaël. Je me suis dit que je le protégeais, mais vraiment je me protégeais moi. Ma valeur, mon identité, tout était lié au fait d'être la personne la plus proche de lui.
Quand il a commencé à vous remarquer, j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais construit s'écroulait. Camille écouta, regardant cette femme qui avait essayé de la détruire, maintenant mise à nu et vulnérable. « Pourquoi me dites-vous ça ?» La voix de Madame Roussel se brisa. « Parce que vous méritez de savoir que ce n'était pas à propos de vous. Ça n'a jamais été à propos de vous. C'était à propos de moi, étant si terrifié d'être ordinaire que je suis devenu quelque chose de pire. » Pendant un long moment, ni l'une ni l'autre ne parla. Puis Camille dit quelque chose que Madame Roussel n'attendait jamais. « Je comprends. » Madame Roussel leva les yeux, les larmes coulant. « Comment pouvez-vous comprendre ?»« Parce que j'ai eu peur aussi, » dit Camille. « Peur d'être invisible. Peur de prendre la parole. Peur d'avoir de l'importance. La peur nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. La différence, c'est ce qu'on choisit de faire avec cette peur. » Le lancement du Fonds d'espoir Horizon eut lieu dans l'auditorium principal de l'entreprise, transformé en quelque chose de chaleureux et accueillant. La presse bordait les murs, les employés remplissaient des sièges et les dirigeants communautaires se rassemblèrent pour témoigner de cette nouvelle initiative. Raphaël monta sur scène, mais cette fois quelque chose était différent. Il ne parlait pas derrière un podium, il se tenait au centre, vulnérable, réel. J'ai passé ma carrière à croire que le succès signifiait être invulnérable, commença-t-il. Construire des murs si hauts que rien ne pouvait me blesser. Mais les murs qui gardent la douleur dehors gardent aussi tout le reste dehors. La connexion, la croissance, la vérité. Il fit un geste et l'écran derrière lui s'illumina avec des images des programmes du Fonds Espoir, un affichage inspirant de ce que la compassion pouvait construire. Cette initiative soutiendra les femmes qui ont fait face à l'injustice au travail, qui ont été réduites au silence ou poussées de côté, continua Raphaël. Elle financera l'éducation, le mentorat, les ressources légales. Mais plus que ça, c'est changer la culture qui rend ces ressources nécessaires. Il marqua une pause et sa voix s'adoucit avec une émotion authentique. L'inspiration pour ceci est venue de quelqu'un dans cette salle, quelqu'un qui a risqué sa sécurité pour aider un étranger, qui a eu le courage de dire la vérité dans une réunion pleine de conflits, qui a survécu à être faussement accusé avec grâce. Quelqu'un qui m'a appris que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est la chose la plus dure et la plus courageuse qu'on puisse choisir. La caméra trouva Camille assise près du devant. Elle sentit son visage rougir, mais les yeux de Raphaël croisèrent les siens avec une telle chaleur qu'une partie de sa peur se dissipa. La salle éclata en applaudissements. Après la présentation, Madame Roussel s'approcha de la scène. On lui avait offert un poste dans une filiale plus petite, une chance de recommencer, de se reconstruire sans la toxicité qu'elle avait créée. Elle demanda si elle pouvait parler. Raphaël hocha. La voix de Madame Roussel tremblait alors qu'elle faisait face à la foule. « Mon nom est Madame Roussel et je suis une partie de la raison pour laquelle ce fonds est nécessaire. J'ai piégé Camille Dubois parce que j'étais menacé par sa bonté. J'ai passé ma vie à essayer d'être indispensable en rendant les autres jetables. Je quitte Horizon, mais avant de partir, j'ai besoin de dire quelque chose. » Elle se tourna pour faire face directement à Camille. « Je suis désolé, ces mots n'effacent pas ce que j'ai fait. Ils ne réparent pas les dégâts, mais ils sont vrais, et vous méritez de les entendre. » L'auditorium était silencieux, tous les yeux se tournèrent vers Camille. Elle se leva lentement, bougea vers où Madame Roussel se tenait tremblante. « Je vous pardonne, » dit Camille doucement, mais clairement. Les yeux de Madame Roussel se remplirent de larmes. « Pourquoi ? » ?»« Pas parce que vous le méritez, » dit Camille, « mais parce que je ne veux pas que mon cœur devienne ce qu'était le vôtre. Le pardon ne signifie pas dire que ce que vous avez fait était bien. C'est refuser de laisser vos actions définir qui je deviens. Je choisis la gentillesse, pas parce que c'est facile, mais parce que l'alternative est une sorte de mort que je n'accepterai pas. » Madame Roussel s'effondra. Camille s'avança et, au choc de tous, l'embrassa. Madame Roussel sanglota contre l'épaule de Camille, et Camille la tint, cette femme qui avait essayé de la détruire parce qu'elle comprenait quelque chose de profond. Les gens blessés blessent les gens, et la seule façon de briser le cycle est de choisir différemment. Plus tard, après que les foules se soient dispersées et que les lumières se soient tamisées,
Raphaël trouva Camille debout, près des fenêtres de l'auditorium, regardant la pluie qui tombait maintenant, plus douce. « Vous n'aviez pas à lui pardonner, » dit-il, venant se tenir à côté d'elle. « Oui, je devais, » répondit Camille. « Pour moi, pas pour elle. Garder cette colère m'aurait transformé en quelqu'un que je ne veux pas être. » Il se rapprocha assez près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. « Ce jour sous la pluie, » dit-il doucement. « Quand vous avez demandé si j'avais peur, j'ai menti, j'étais terrifié. Pas de mourir, de vivre comme je vivais. Seul dans une tour de ma propre création, ne faisant confiance à personne, croyant le pire en chacun. Vous m'avez sauvé, Camille, juste pas de la pluie. » Elle se tourna pour le regarder, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. L'espoir, réel, vulnérable, terrifiant espoir. « J'avais peur aussi, » murmura-t-elle. « Peur que être gentille me détruirait, que prendre la parole me blesserait encore. Mais rester silencieuse me détruisait plus lentement de l'intérieur. » Il tendit la main, prit la sienne. Son toucher était doux, questionnant. Elle ne se retira pas. « Je ne suis pas doué à ça, » admit-il, « à être ouvert, à faire confiance, à croire aux bonnes choses. »« Moi non plus, » dit-elle honnêtement. « On pourrait ne pas être doués ensemble, » suggéra-t-il, un petit sourire touchant ses lèvres. Un sourire toucha les siennes aussi. Le premier vrai qu'elle avait ressenti depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se rappeler. On pourrait essayer. Dehors, la pluie commença à s'apaiser. À l'intérieur, deux personnes qui avaient construit des murs autour de leur cœur se tenaient dans l'espace silencieux entre la peur et la possibilité et choisirent d'être braves. 1 an plus tard, tout et rien n'avait changé. Horizon Dynamics se dressait toujours au-dessus de la défense, verre, acier et ambition. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était adouci. Le Fonds Espoir avait soutenu 247 femmes dans sa première année. Une étape inspirante qui prouvait que le courage d'une personne pouvait créer des ondulations de changement. Camille avait dirigé l'initiative, utilisant tout ce qu'elle avait enterré si longtemps. Sa formation en psychologie, ses compétences en communication de crise, sa capacité à voir au-delà des défenses vers la blessure en dessous. Elle n'était plus invisible, mais plus important, elle n'essayait plus de l'être. Raphaël avait changé aussi. Les murs n'avaient pas disparu. Des années de défense ne s'évaporent pas du jour au lendemain, mais il avait appris à reconnaître quand il montait, à questionner si la protection servait ou emprisonnait. Lui et Camille avaient grandi l'un vers l'autre prudemment, deux personnes blessées apprenant à faire confiance par incrément. Ce printemps-là, Camille fut invitée à parler lors d'une conférence nationale sur la culture du travail. Elle se tenait au podium, regardant des centaines de visages, et se rappelait la femme qu'elle avait été. Petite, silencieuse, certaine qu'elle n'avait rien qui valait la peine d'être dit. Il y a des gens dans chaque bureau, chaque organisation, chaque coin du monde qui ne sont pas entendus, commença-t-elle. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce que le coût de parler a été trop élevé. Ils ont appris que le silence est la survie. Mais voici ce que j'ai appris. Le silence a son propre coût. Il vous tue lentement de l'intérieur. Du côté de la scène, Raphaël la regardait, fierté et quelque chose de plus profond brillant dans ses yeux. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda-t-il après son discours. Elle sourit et cela atteignit tout le chemin jusqu'à ses yeux. « Prête !» Ils sortirent ensemble dans la lumière du soleil de printemps qui ressemblait à une promesse. Dehors, la pluie avait depuis longtemps cessé, et à sa place, la lumière grandissait. Cette histoire nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans l'art d'éviter la vulnérabilité, mais dans le courage de rester humain malgré les épreuves. Elle nous rappelle que parfois, les actes de bonté les plus risqués sont ceux qui changent le cours de notre existence et touchent des vies que nous n'aurions jamais imaginé influencer. Camille n'était qu'une femme ordinaire qui a fait un choix extraordinaire. Choisir la compassion plutôt que la sécurité personnelle. Raphaël n'était qu'un homme blessé qui a retrouvé sa capacité à faire confiance grâce à un geste de pure humanité. Ensemble, ils ont prouvé que la gentillesse authentique, même quand elle semble nous affaiblir, possède une force transformatrice qui peut guérir les cœurs les plus meurtris et ouvrir des portes que nous croyions fermées à jamais.
Dans un monde où la cynisme et la méfiance semblent dominer, leur histoire nous rappelle que l'empathie reste notre plus grand pouvoir. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que chaque geste de bonté compte, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver foi en la nature humaine et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le courage de ceux qui choisissent d'aimer malgré tout.